Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre l'écouter Moharan, enseignement numéro 54. Et rappelez-vous, hier, je suis extrêmement reconnaissant envers Hashem parce qu'hier, on était dans la Torah, on était arrivé. Rappelez-vous qu'on avait parlé de la force de l'imaginaire, qui est le Yetzer Hara, qui vient te faire imaginer des choses. Il vient te faire imaginer que toutes sortes de plaisirs interdits par la Torah sont vraiment des plaisirs extraordinaires et qu'il y a quelque chose à faire là-dedans avec ça, etc. Tout le côté animal, c'est la force de l'imaginaire. On avait vu que cette Koach Hamdameh, Hashem, il l'a créé sans corps. C'est un esprit qui n'a pas de corps et donc il cherche constamment, c'est ce genou-là, ouais, il cherche des corps où rentrer pour aller trouver un réceptacle pour pouvoir siéger. Et on a dit où est-ce qu'il va? Vous vous rappelez? Il va chez les Talmidei Chachamim, ceux qui enseignent, qui étudient et qui enseignent la halakha. Et hier, j'étais très vigilant sur comment interpréter les paroles de Rabbi Nachman pour ne pas mettre du doigt, pour que personne ne pointe du doigt qui que ce soit. D'accord? Et bien, Baruch Hashem, j'étudie à côté le Chok Breslev tous les jours. Donc j'ai un autre seder de l'écouter Moharan qui n'est pas en relation avec la Torah qu'on est en train de faire. Et ce matin, Baruch Hashem, j'ai recommencé une Torah qu'on a déjà vue ensemble, qui est la Torah numéro 12. Et dans cette Torah 12, si on se rappelle, et je vais vous rappeler un petit peu, et ben Rabbi Nachman, il donne un petit peu le complément de ce qu'on est en train de voir ici. Donc je vais vous le refaire pour comprendre un petit peu c'est quoi la différence entre des tzadikim authentiques, que quand ils font des chidushim, eh ben, ils créent un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et quand dit ciel et terre, dit abondance, la pluie qui tombe sur la terre qui fait pousser les fruits. Et parce qu'on a dit que le monde a été créé par la Torah. Donc Hachem, il renouvelle le monde par la Torah. Donc par les chidushim de Torah de chacun, et des tzadikim en particulier, Hachem, il renouvelle le monde et l'abondance dans le monde. Et ça amène la bracha, la parnassa, etc. Même si des fois les tzadikim, ils n'ont pas la parnassa pour eux. Parce qu'on a vu Rabbi Hanan ben Dossa, que lui mangeait une mesure de karoub d'un Shabbat à un autre. Mais Hachem, il a dit le monde entier, il est nourri par Rabbi Hanan ben Dossa. Rabbi Hanan ben Dossa, il sait pourquoi. C'était son yen à lui de pas avoir de parnassa. Mais la parnassa du monde entier, c'est lui qui l'a amené. D'accord? Donc, pas avoir de questions, les tzadikim, pourquoi il n'a pas de parnassa. Laisse tomber, t'es pas le tzadik amiti de la génération. Eux, ils savent, mais sache que la parnassa, elle vient comme ça, elle vient par eux. Et on avait vu que les tzadikim, les talmidei chachamim, d'autres talmidei chachamim, qui eux disent du Lachon Hara. Rappelez-vous qu'on a dit que comment en fait on tombe dans le côté du Koach Hamdameh, de la force du Yetzer Hara. On a dit que c'était le Lachon Hara, parce qu'on a dit que le Lachon Hara, il faisait perdre la conscience d'Hachem. Et quand tu perds la conscience d'Hachem, t'es un bipède, t'es un animal à deux pieds. Donc, dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui définit un homme? C'est la conscience d'Hachem. T'as pas juste la conscience d'Hachem parce que tu dis le Lachon Hara. Alors, tu deviens un état animal avec des pulsions animales, etc. Et donc, l'esprit du Yetzer Hara et la force de l'imaginaire a de l'emprise sur toi. Eh bien, en réalité, c'était lié complètement. C'est-à-dire que le Talmid Chacham qui enseigne la halakha, qui étudie la halakha, qui est dans le Lachon Hara. Et donc, il va se retrouver forcément avec des pulsions matérielles, que ce soit de l'argent, que ce soit dans les relations avec les femmes ou avec sa femme, que ce soit dans la recherche du kavod, des honneurs, etc. Et bien, lui, il va devenir, et précisément, Davka, le Talmid Chacham, le réceptacle du Yetzer Hara. Vous savez, il y a une bara qui dit que le Yetzer Hara, il a essayé toutes les nations du monde et il s'attaque essentiellement à Israël. Dans le Ham Israël, il a essayé tous les ignorants et il s'attaque essentiellement au Talmidei Chachamim. On va comprendre pourquoi. Mais sachez que c'est complètement lié. Et là, il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah 12 du côté Moran. Donc, Michel, on n'est pas dans les mots de ce qu'il y a sur l'écran. Mais il nous dit, ici, je vous lis parce que c'est très intéressant de refaire le parallèle. Il dit Machanu Rohim. Ce qu'on voit qu'en général, eh ben, ceux qui étudient la Torah, ce sont eux précisément qui sont contre les tzadikim authentiques, qui vont dire du Lachon Hara et qui vont parler sur le tzadik avec orgueil et avec mépris. Ouais. Ils disent, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Mechouvan d'Hachem, parce qu'il y a deux sortes de tzadikim. Il y a deux sortes de Talmidei Chachamim. Il y a Yaakov et il y a Lavan. Tu as un Talmid Chacham qui peut être Yaakov Avinu, et c'est les parachas de la semaine, Baruch Hashem, c'est très très lié, parce qu'on est en plein dans la paracha de Vayetse où Yaakov il sort pour aller chez Lavan. Minashamayim, d'accord? Je n'ai pas choisi. Eh ben, il y a un tzadik qui s'appelle, un Talmid Chacham, pas un tzadik, un Talmid Chacham, un érudit en Torah qui s'appelle Yaakov, qui est l'image de Yaakov, et un autre qui est l'image de Lavan. Je ne sais pas si t'imagines, Lavan. C'est le contraire du Talmid Chacham, normalement. Non. Talmid Chacham, qui est de la dimension de Lavan, il va être en controverse sur Yaakov, nous dit Rabbi Nachman. Et il dit, et les tzadikim qui sont authentiques, qui est la dimension de Yaakov, qui eux, ils font des chidushim dans la Torah. Et que donc, par leur chidushim, qu'est-ce qu'on appelle un tzadik amiti? Il étudie la Torah, les Shem Shamaim. Il étudie la Torah véritablement pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, avec humilité, avec constamment en faisant tchouva. Celui-là, il nous dit Rabbi Nachman, celui-là, sa Torah, eh ben, je relis avec la Torah qu'on vient de voir ici, elle va créer un ciel et une terre, parce que le monde a été créé par la Torah, un nouveau ciel et une nouvelle terre
qui va amener une bracha et une abondance dans le monde extraordinaire. Par contre, je reviens dans la Torah numéro 12, il dit Rabbi Nachman, mais Lavan, c'est qui Lavan? Le Tamil Tracham Shed Yehudi, l'érudit en Torah qui est un démon juif. Alors, petite parenthèse, quand on parle de démon juif, c'est complètement lié à cette Torah-là. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, c'est un démon. Il fait partie de la famille des démons. Dans les 7 familles des démons, il y a le Yetzer Hara, d'accord? C'est un esprit qui fait partie des démons. Pourquoi on appelle ce Tamil Tracham un démon juif? Parce que le fait qu'il est dans le Lashon Hara et qu'il va malgré lui dire du Lashon Hara et donc il va laisser. Qu'est-ce qu'on a dit quand on dit du Lashon Hara? Qu'est-ce qui se passe? La conscience d'Hachem, que tout c'est Hachem, qu'Hachem il est Raktov, qu'Hachem il voit que le bien dans l'âme Israël, qu'Hachem il voit que le bien dans chaque juif, qu'Hachem il veut qu'on défende les juifs, pas qu'on parle sur les juifs, etc. Cette conscience-là, elle va l'abandonner. Qu'est-ce qui rentre en lui à ce moment-là? Le Koach Hamdameh, la force de l'imaginaire, qui est le Yetzer Hara, qui est le fameux démon, on va dire, entre guillemets, et qui fait qu'après, il va aussi parler sur les Talmidei Chachamim, il va parler sur les Tzadikim, il va parler sur les Tzadikim, etc. Et donc, lui, il va créer par sa Torah, parce que c'est de la Torah, ce qu'il est en train, il fait quand même de la Torah. Il va créer un ciel et une terre qui sont, il avait dit Rabbi Nachman, des Reki'in, des Shav, comme un ciel qui est fictif, qui n'est pas un vrai ciel. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a de la Torah, mais elle n'a pas la capacité de créer un ciel qui a la véritable fonction d'amener la bracha. Et au lieu d'amener la bracha, c'est un ciel qui est là, mais qui n'amène pas de la bracha. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la sécheresse. Il y a un ciel, mais il n'y a pas de pluie. Donc, il amène de la famine et il amène de la pauvreté. Chas de shalom. Voilà, je vais faire ma parenthèse. C'était un petit peu. J'étais très content parce que hier, je voulais un peu plus éclaircir. Et donc, ça, c'est les tzadikim, c'est les Talmidei Chachamim qui vont étudier avec orgueil, qui vont faire des chidushim pour montrer un peu qu'ils sont intelligents en Torah, qui veulent prendre la parole pour montrer qu'ils ont de la sagesse à l'intérieur d'eux, etc. Chas de shalom. Et ben, c'est pour ça qu'on fait Idbodedut tous les jours pour le commun des mortels en général, ben pour être un bon juif, et pour les Talmidei Chachamim, pour étudier la Torah Leshem Shamaim. Pour étudier la Torah Leshem Shamaim et amener la bracha sur nous et sur le monde, et pas le contraire de Shalom. Je vais faire la parenthèse. On reprend, on s'est arrêté hier. Rappelez-vous, on avait vu le fameux rêve de Pharaon, que Pharaon, son rêve, le rêve, c'est la force de l'imaginaire. Ouais. Il avait 7 grosses vaches, puis 7 petites vaches maigres. C'est les parachas qui vont arriver en plus, Baruch Hashem. Et les vaches maigres qui vont avaler les grosses vaches qui vont rester aussi maigres. Cette année d'abondance, cette année de famine, et qui vont laisser aucune trace de l'abondance qui était passée. Je veux dire, Rabbi Nachman, en réalité, ça fait référence au Koach Hamdameh, la force de l'imaginaire, que quand ils font des chidushim, les Talmidei Chachamim, Shed Yehudin, les mauvais Talmidei Chachamim, entre guillemets, ou Talmidei Chachamim qui doivent faire teshuva, qui font des chidushim, on a dit il y a du bien et il y a du mal. Le bien, c'est la Torah qui amène l'abondance normalement. Le mal, c'est la force du Yetzer Hara qui est à l'intérieur d'eux, qui fait le contraire de l'abondance, qui amène la pauvreté. Eh bien, il dit, sache que dans leur chidushim, ils peuvent te faire un très beau Dvar Torah, il y a plus de mal que de bien. C'est les vaches maigres qui vont avaler les vaches grosses, et ça va rester derrière, elles vont rester maigres, sont entendues. Ça t'amènera pas de la bracha, ça t'amènera pas la parnasse à cette Torah-là. Au contraire, ça amène une restriction de l'abondance. Ok, on continue. Là, je retourne à les mots de l'écouter Moharan, ceux qui sont sur l'écran, il y a le curseur qui va venir suivre les mots. Et pourquoi maintenant l'esprit de l'imaginaire, donc le Yetzirah, il va venir résider Davka dans la bouche de ceux qui étudient la Torah orale? Parce que là-bas, Rabbi Nachman, il parle essentiellement dans l'écouter Moharan dans la Torah 12. Un Talmid Chacham, c'est celui qui étudie la Torah orale, la Gemara, la Mishnah, la Halacha, les Poskim, etc. Parce que c'est ça un Talmid Chacham, pas celui qui étudie le Chumash. Le Chumash, tout le monde peut étudier le Chumash. Maintenant, tu étudies la Gemara, la Mishnah, les Poskim, etc. Là, tu deviens érudit en Torah véritablement. Pourquoi la force de l'imaginaire, elle rentre d'Avka chez eux? Parce que Kadosh Baruch Hu, connaissez ce qu'il a créé, cet esprit du mal, cet esprit de la force de l'imaginaire. Il l'a créé la veille de Shabbat, donc vendredi. Ben Hashmashot, c'est au crépuscule, entre le jour et la nuit, c'est-à-dire le coucher du soleil, où il y a l'entrée du Shabbat. Et c'est à ce moment-là où Hachem, il les a créés, ces esprits-là. Et Hachem, il a fait que le Shabbat, il est rentré avant de leur avoir construit, de leur avoir créé un corps. Parce que Shabbat, Hachem, il fait Shabbat. Donc une fois que Shabbat est rentré, Hachem, il ne crée plus. Hein, c'est la définition du Shabbat. Il a arrêté de créer à Shabbat. Et donc, ils sont restés sans corps. Donc, c'est un esprit sans corps. Comment chez Katou, Bazoar, Al-Pasuk, Asher Bara Elohim, là, Asod, comme c'est marqué donc, dans le verset qu'Hachem, il a créé 6 jours de la terre, le ciel, la terre, les 6 jours de la semaine, le ciel, la terre. Asher Bara Elohim, là, Asod, que Dieu l'a créé pour faire. Hein, à chaque fois qu'on fait le Kiddush, on dit ça. C'est de quoi Hachem, il a créé tout ça, là, Asod, pour faire. Je n'ai pas compris, t'as fait. Hachem, t'as fait, t'as déjà tout créé. Donc, t'as tout fait déjà. Pourquoi tu dis que t'as créé tout ça pour faire? Alors, le Zohar, il nous dit Hachem, il a créé en réalité des choses dans ce monde-là qui sont incomplètes, qui sont manquantes.
et que la dimension de l'Arasot pour faire, ça parle à l'homme. L'homme, tu vas devoir parfaire la création d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas participer toi aussi activement à la création d'Akadosh Baruch Hu, à parfaire la création d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le Matok Midevash, qui est un grand commentaire du Zohar, il dit que c'est quoi la Asot? En fait, tu peux lire le mot la Asot comme une contraction de deux mots. Lo Asot. La Asot, c'est lo Asot. Pas fini. Donc comme c'est pas fini, c'est toi qui vas le faire, qui va terminer. Comme c'est lo Asot, c'est pas fini. La Asot, c'est toi qui vas faire la perfection, le perfectionnement de compléter ce qui manque dans ce qu'Hachem a créé d'imparfait. En réalité, les amis, on est tous créés imparfaits. On a tous des défauts, nous dit le Ramchal. Je fais une petite parenthèse. On a tous des défauts. Même le monde, comme je vous ai dit, il a été créé imparfait, dans le sens où la végétation n'avait même pas poussé quand il arrive à Adam Arishon. Et Adam Arishon, par sa conscience d'Hachem et sa prière pour la pluie, il a parfait le monde parce que la végétation a poussé. Suite à la prière d'Adam Arishon, la pluie qui est tombée, la végétation a poussé. Tout est créé imparfait. Toi, tu as des défauts. Ta femme, elle n'est pas parfaite. Tu n'es pas parfait, etc. Pourquoi? Pour que par ta recherche d'Hachem, tu vas parfaire le monde. La Asot. Maintenant, on va voir une définition très chirurgicale que Rabbi Nachman nous donne de la Asot. C'est quoi? Je vais voir Sham Shaklipot, Shem Priatako Hamdam en Ivreu Berev Shabbat Ben Hashmashot. Ou Torkar Kidesh Alav Ayom Nisharo Ruar Belogouf Ayen Sham. Il nous dit en fait ici, qu'est-ce qu'on va devoir compléter? Eh bien, Kadosh Baruch Hu, les forces du mal, les clipotes, qui sont la dimension les écorces spirituelles. Donc les écorces, c'est quelque chose de pas bien, c'est quelque chose que tu veux retirer pour atteindre le fruit. Donc ça représente les forces du mal, quelque chose d'extérieur, de superficiel. Eh bien, c'est qui va représenter la dimension de l'esprit de l'imaginaire du Yetzirah, qui vient dans le superficiel, qui va te faire imaginer sur des choses superficielles que c'est des choses essentielles. Sans ça, je ne peux pas vivre, je n'ai pas de vitalité, etc. Tous les plaisirs interdits de ce monde-là. C'est quand ils ont été créés? La veille de Shabbat, au moment où le soleil va se coucher. Et à cause de ça, Hachem, il a fait rentrer le Shabbat, ils sont restés sans corps. Donc il leur faut un corps. Il va falloir que quelqu'un leur fasse un corps. Donc eux, ils vont chercher, ces forces du mal, à parfaire le manque qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas de corps. Ils ont un esprit vivant, sans corps, et ils cherchent un corps qui va leur fabriquer ce corps. C'est bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Qui a la capacité de pouvoir leur créer un corps? Il dit c'est que les Talmidei Chachamim. Pourquoi? On avait vu dans la Torah au début que Hachem il a créé le monde par la Torah et que les Talmidei Chachamim, quand ils vont étudier la Torah, qui est en fait les outils, la Torah c'est les outils par lesquels Hachem il a créé le monde a été créé par la Torah. Mais Hachem, il veut pour que le monde y tourne, il a besoin que les Juifs étudient la Torah, que les Talmidei Chachamim étudient la Torah, pour recréer le monde à chaque instant. Il renouvelle par sa bonté en permanence la création du monde. Par sa bonté, c'est quoi sa bonté? C'est la Torah. La Torah s'appelle la bonté. Qui est Kartov, ouais, Entov et la Torah. Donc par la Torah, il renouvelle le monde. Donc quand les Talmidei Chachamim étudient la Torah, ils renouvellent le monde. Donc ils sont dans la capacité de tout créer. Ils créent tout ce qui se passe dans ce monde. Pas que le ciel et la terre. Tout ce qui se passe, c'est recréé par la Torah qui est étudiée par les Talmidei Chachamim. Donc un Talmid Chacham a la capacité de pouvoir créer un corps à ce démon juif qui n'a pas, à cet esprit qui n'a pas encore de corps. Valken, Zéa Koacham Damesh, Oprinat Akliposh, Sheoruar Beloguf, ou Mevakesh Latzmo Gouf Lishrotbo, Volech Etzel Hashina Lachot, qui aime Borim Akol Bedivre Toratam. Valken, Oler Veshoret Lam, Kedesh Yenivra Logouf, Litlabesh Boal Yadam. Nous dit Rabbi Nachman, c'est pourquoi cette force de l'imaginaire, donc le Yetzirah, qui n'a pas de corps, ces écorces qui n'ont pas de corps, qui sont un esprit sans corps, eh ben, ils vont chercher pour eux-mêmes un corps où ils vont pouvoir y résider. Et ils vont aller chez qui? Chez celui qui étudie la halakha. Pas celui qui étudie la halakha juste le Yakult Yosef comme nous on fait. Hein, on ne parle pas de celui qui étudie la halakha comme on fait dans le groupe. On étudie le Yakult Yosef, des petites halakhot qui sont déjà toutes synthétisées, où il ne faut pas être un érudit en Torah pour comprendre ce qui est marqué là-bas. Non, on parle de celui qui va enseigner la halakha par la déduction à partir des versets de la Torah écrite, qui va prendre la Gemara, la Mishnah, la Gemara, et qui va arriver à trancher la halakha. Chez lui, l'esprit va vouloir aller se poser parce que c'est lui qui a la capacité de lui créer un corps. Parce que vu que lui, il étudie la Torah, il est en train de, par la Torah qu'il étudie, il est en train de manipuler la puissance créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et donc, eh ben, ils peuvent se créer un corps. Donc, c'est Péléplay, c'est-à-dire que le Yetzirah, il peut d'Avkash, toi, tu étudies la Torah, tu es au Kollel, tu veux étudier un peu la Gemara, etc. et tout, bah, fais une BD de ton ami. Parce que sinon, ne t'étonne pas que tu vas avoir des vents de folie à l'intérieur de toi. Parce que quoi? Parce que le Yetzirah, il cherche les Talmidei Chachamim pour leur créer un corps. Et qu'après, ne t'étonne pas que tu vois des Talmidei Chachamim qui parlent sur les Tzadikim.
ils sont habités. Attends, ils étudient la Torah, la barbe, ils étudient la Gemara, etc. toute la journée. Ils sont habités par un vent de folie qui est le Yetzirah. Mais c'est pas. Quelque part, c'est pas leur faute. C'est-à-dire que Hachem, il a créé que le Yetzirah, il peut aller que chez eux. C'est chez eux essentiellement qu'il va aller pour pouvoir se créer un corps. Et donc, tu les vois pouvoir parler sur des tzadikim, amitim, et dire du lachon hara sur eux. On reprend dans les mots ce qu'il dit le Rav Arush. Donc, quand le rabbin nous a dit que la force de l'imaginaire, il a été créé la veille de Shabbat, ouais, et qu'à cause de ça, il n'a pas eu, Hachem, il a fait rentrer Shabbat, ils n'ont pas eu de corps. Il dit, ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu le temps de lui créer un corps. Il n'a pas le temps de créer un corps. Hachem, il est limité par le temps. Ça, c'est pour les enfants. Ouais. Il dit, non, Akadosh Baruch Hu, comme ça, il a voulu qu'il les crée. Il a fait exprès que ça tombe juste avant l'entrée du Shabbat, parce qu'il ne voulait pas leur créer de corps, et comme ça, naturellement, dans la suite de l'histoire, il n'y a pas le temps. Comme ça, d'accord. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il voulait. Pourquoi? Comme le Rav va expliquer. Parce que comme ça, cet esprit-là, il va devoir aller chercher un corps pour lui-même. Cet esprit du mal, il va devoir chercher un corps pour lui-même. Où est-ce qu'il va aller? Il sait qu'il n'a pas d'autre issue. S'il veut vraiment se créer un corps, il va aller chez ceux qui étudient la Torah. Et pourquoi il fait ça, Kadosh Baruch Hu? Pour donner en réalité une épreuve à ceux qui étudient la Torah, leur donner un travail et une épreuve de ne pas tomber dans aucune manière dans le Lachon Hara. Parce qu'on a dit que le Yetzirah, il rentre, cet esprit du mal, il rentre quand toi tu dis du Lachon Hara, ça te fait quitter la conscience d'Hachem, le Ruach tout en réalité. C'est pas les plaines parce que jamais tu as pensé qu'en disant du Lachon Hara, tu donnais la porte d'entrée au Yetzirah, de la débauche, de l'argent, de la nourriture à l'intérieur de toi. Rabbi dit sage. Quand tu dis du Lachon Hara, Shlomo Melech nous a dit celui qui dit du Lachon Hara, il devient ksil, il devient idiot. C'est quoi idiot? Il oublie Hachem. Mais si tu oublies Hachem, t'inquiète pas. Ton cerveau, il a toujours des pensées. La marshava, elle est en perpétuel mouvement, nous dit Rabbi Nachman. Ça n'existe pas un cerveau vivant qui ne pense pas. Tu dors, tu penses. Ta pensée, elle est constamment active. Soit tu penses à Hachem, soit tu penses à autre chose. Quand tu penses à autre chose, tu es un fou. Tu es inconscient. Parce que la seule conscience qui existe, c'est la conscience d'Hachem. La véritable conscience, la pleine conscience, c'est Hachem. Qu'Hachem il est Raktov. Ouais, votre race, toute cette Torah-là, se rappeler en permanence qu'Hachem nous aime, qu'il y a un ormi à Kadosh Baruch Hu, ce qui va se dévoiler dans le monde futur, etc. Donc tu deviens inconscient. Tu deviens inconscient d'Hachem, tu es un fou furieux parce que tu es plongé dans l'illusion de ce monde-là, du Sheker, les Gamrés, et le Yetzirah te mène par le bout du nez. Et donc en fait, Kadosh Baruch Hu, il a fait comme ça pour que les Talmidei Chachamim, ils aient en réalité ce Nisayon-là de ne pas dire de la Shonara. Parce que Hachem, il a créé le monde par la parole, on crée tout par la parole. La parole, c'est ça qui fait véhiculer tout ce monde-là. Les bonnes paroles, les mauvaises paroles et essentiellement l'étude de la Torah. Mais pour que la Torah ait son rôle bénéfique, il faut que l'outil par lequel elle passe la Torah, qui est la langue et la bouche, elle soit bien utilisée. Dans le but de pourquoi Hachem l'a créé. Hachem l'a créé le monde pour qu'il soit habité par des hommes qui connaissent Hachem, pas pour détruire le monde avec ta bouche et accuser des gens et détruire le monde. Rappelez-vous qu'on a vu que Noah, qu'on a vu dans les Tzadaat, que Noah, il a dû construire une teva. Teva, ça vient du mot une arche, mais ça veut dire des mots. Il aurait dû utiliser des mots de prière pour faire une arche spirituelle pour le monde entier, pour sauver le monde entier. Ce que Noach n'a pas su faire. Okay. C'est pourquoi ceux qui étudient la Torah, et en particulier ceux qui étudient la Torah orale, eh ben, ils doivent faire très attention. Et quand ils vont faire les bodédou, etc., est-ce que je dis du lachon hara aujourd'hui sur quelqu'un? Est-ce que je dis de la médisance sur quelqu'un ou pas? Pour se mettre en garde et travailler sur ça, afin de ne pas pouvoir laisser le Yetzirah rentrer en eux et leur fabriquer un corps et leur donner une force de pouvoir agir. Parce que si jamais ils disent du lachon hara, l'esprit du mal il rentre en eux, enfin l'esprit de l'imaginaire il rentre en eux, et les chidushim qui vont dire de Torah vont amener de la pauvreté dans le monde spirituel et matériel. Alors qu'ils font des chidushim. Tranche là, ils te font des nouveautés dans la Torah. L'essentiel, c'est déjà qu'on se travaille, nous, les amis. On n'est pas en train de pointer qui que ce soit. Hein. C'est que nous, déjà, nous, on est au collège. Je parle de ceux qui sont là physiquement ou ceux qui étudient un peu la Gemara. Il faut être conscient que la Shonara, voilà, tu rentres dans direct, tu rentres dans le critère après des démons juifs, d'accord? Par contre, le contraire, quelqu'un qui travaille sa Hanava, qui fait une bonne doute et qui va chercher à se nettoyer du Lachon Hara, qui va prier pour l'amour d'Israël, d'être un homme de paix, etc., il devient le créateur de toute l'abondance de ce monde-là. Il devient la source créatrice de renouveau du monde entier et il participe au renouveau bénéfique du monde entier et d'amener l'abondance matérielle et spirituelle dans le monde. C'est dangereux alors, bien sûr c'est dangereux. Tu as déjà vu quelqu'un qui joue avec l'énergie nucléaire et qui sait pas beaucoup que c'est dangereux? Hiroshima, mon ami. Tu prends l'énergie nucléaire, tu prends l'énergie la plus puissante qui existe au monde. Mais plus que tu vas prendre entre les mains
c'est un potentiel qui est important, plus tu peux en faire. Soit tu vas éclairer le monde entier par l'énergie nucléaire, ou soit tu vas exploser le monde entier par l'énergie nucléaire. Tu comprends? Bah, la Torah, Samchaim Samavet, c'est une potion de vie ou un poison mortel. Tu as des gens, ils divorcent à cause de la Torah. Tu as des gens, ils éclatent leurs enfants à cause de la Torah. Tu as des gens, chez Mishmor, des gens, ils font des controverses terribles dans le monde à cause de la Torah. Donc oui, la Torah, c'est indispensable parce que le monde ne peut pas. Tu n'as pas d'issue. Qu'est-ce que dit la Mishnah? Tu n'es pas un Ben Chorin, tu n'es pas libre de te dispenser l'issue de la Torah. Le monde n'a été créé que pour qu'on reçoive la Torah et qu'on étudie la Torah et qu'on puisse connaître Hachem, qu'on apprenne à connaître la bonne vision d'Hachem, la bonne vision de la Torah, le bon message d'Hachem, etc. Mais tu dois être conscient que si tu ne fais pas le travail de rechercher la vérité, et c'est pour ça que tu as besoin des vrais tzadikim de la génération qui vont être des bergers pour te donner la bonne méthode, comment étudier la Torah, qu'est-ce qu'elle veut la Torah, etc. Si tu n'as pas ça, bah oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux, effectivement. Une autre question? Ça peut déchauffer d'étudier comment faire. Ce que je viens de dire, ça peut déchauffer d'étudier. Non, ça ne peut pas déchauffer d'étudier. Parce que si tu n'étudies pas la Torah, alors le monde ne peut pas exister. Et la bracha ne peut pas venir. Donc, ce qu'on doit faire, ce n'est pas qu'on ne doit pas étudier la Torah. On doit étudier la Torah et faire une bonne étude tous les jours. Tu dois étudier la Torah et t'introspecter tous les jours. Tant que tu fais ça, tant que toi, tous les jours, tu as un moment où tu t'introspectes et que tu émets des volontés positives de vouloir tendre vers la vérité, que tu demandes à Kadosh Baruch Hu Hashem, conduis-moi dans ta vérité, aide-moi à étudier ta Torah Lishma. Le matin, avant qu'on étudie, je fais une petite fila très courte qu'il faudra allonger normalement et qu'il faut répéter dans la journée, nous dit Rabbi Chaim Volojin, l'élève du Gaon de Vilna, que tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, tu pourrais t'arrêter d'étudier et faire une micro-prière pour te rappeler pourquoi tu pries, etc., pour canaliser ton étude. Donc, si tu fais tes choix tous les jours, tu émets des bonnes volontés et tu te repentis, toute ta Torah, elle part dans le bien. Le problème, c'est que quelqu'un à qui on n'a pas appris à faire tes choix tous les jours, qui se contente de Hacham, de Bagan, de Gazal, il ne sait pas ce qu'il a dit. Ouais. Il a pas étudié la Shonara. Il ne sait pas ce qu'il a dit, donc il ne se nettoie pas véritablement. Et donc, sa Torah, pour l'instant, sa Torah, elle part dans les forces du mal. Kipchuto. Par contre, quelqu'un qui fait teshuva avant d'étudier, qui fait teshuva après avoir étudié, qui a un moment. Et la Gemara a dit normalement, un Talmid Chacham, je l'ai dit hier, un Talmid Chacham que tu vois qu'il a fauté, ne dis pas que c'est un fauteur, parce que normalement, c'est impossible. La Gemara a dit, il a déjà fait teshuva. Tu l'as vu hier fauté, aujourd'hui, c'est plus un saint sadique, parce qu'il a déjà fait teshuva. C'est ça un Talmid Chacham. Un vrai Talmid Chacham, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en permanence en train de s'introspecter et de palper ses actions, ses pensées, ses paroles, dans le bien, sans rasra, juste parce qu'il est sérieux, quoi. Il veut voir s'il accomplit ce qu'il étudie et il fait le Rasan Hashem. Par contre, quelqu'un qui étudie la Torah sans qu'on lui ait enseigné l'importance du Cheshbon HaNefesh quotidien, eh bien, effectivement, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Tu peux prendre le micro. Les Talmidim, ils créent un corps, mais ils ont déjà un corps. Le corps, il est créé par Hachem. C'est le roi Shtut, il va dans un corps qui est déjà créé. Comment on comprend ça? Alors, deux réponses. La première, c'est que véritablement, la réponse à ta question, je ne la connais pas. La deuxième, c'est que, au sens plus simple des choses, mais je ne sais pas si c'est le sens vrai, c'est que le Talmid Chacham devient le corps de. Il devient lui-même le Kéli, le corps de ce Shad Yehudi. Peut-être qu'il lui crée un véritable corps spirituel qui lui donne des capacités d'agir. C'est peut-être ça aussi. Je n'ai pas vu la réponse. Autre raison pourquoi Hachem il a fait comme ça. Quelle heure il est? Ok. Ok, on fait encore cette raison-là, mais on va s'arrêter là, Hachem, pour aujourd'hui, pour écouter Moran. Il me dit, autre raison pourquoi Hachem il a créé que ça fonctionne comme ça, qu'ils n'ont pas de corps et qu'ils vont aller chez Talmid Chacham. Rabbeinu écrit dans la Torah 8 du Lekutei Moharan, la Torah qui est le testament avant la mort de Rabbeinu, le dernier enseignement de Rabbi Nachman dans le Tiana, que l'essentiel de la Emouna, écoutez les mots de Rabbi Nachman, car la Emouna tlouya bekoach hamdame. Il dit l'essentiel de la Emouna, elle dépend de la force de l'imaginaire. Je comprends pas, la force de l'imaginaire, tu me dis c'est les tzara. En fait, non. Il y a deux forces de l'imaginaire. Tu as une capacité d'imagination qui est mauvaise. L'imagination, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu qui est là. Soit tu vas la canaliser dans le bien, soit tu vas la canaliser dans le mal. Il nous dit Rabbi Nachman que l'essentiel de la Emouna, elle dépend de la force de l'imaginaire. Pourquoi? Question. Qui sont les tzadikim et mitzvim aujourd'hui? Comment savoir cela? C'est pour ça que Rabbi Nachman, voilà, c'est une très bonne question de Jonathan. Dans cette même Torah 8 du Likutei Moharan qui parle de la Emouna, qui parle de la force de l'imaginaire qu'on va voir maintenant, c'est la Torah que Rabbi Nachman a dit avant de mourir, il a dit que la chose la plus importante sur quoi il faut prier. Or pour Rabbi Nachman, la chose la plus importante, c'est de prier pour le spirituel, c'est l'Aïd Bodedou, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous éclairer, de nous aider à avancer, de trouver la vérité. Tu veux trouver la vérité? Tu es quelqu'un de vraiment sérieux? Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de tes prières, c'est de supplier à Kadosh Baruch Hu qui te rapproche des tzadikim authentiques. Parce que de ça, tout dépend.
Ça ne suffit pas de se rapprocher de Ilan Sportif sur Zoom ou du petit rabbin du quartier, etc., du rabbin sur Internet. Et il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui sait qui sont les tzadikim amitim. Et on n'est personne pour dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Chacun, il doit faire sa recherche dans la tfila. Et si Hachem, tu es sincère et qu'il ne t'amène pas chez un tzadik amiti, c'est impossible. Une chose pareille, c'est impossible. Donc, soit tu es sincère et que tu arrêtes de dire je suis sûr que c'est lui, je suis sûr que c'est lui, je suis sûr que c'est lui. Tu dis j'en sais rien. Et Hachem, Trachem Alay, rapproche-moi des tzadikim amitim vivants de la génération qui sont connectés aux tzadikim authentiques des générations passées et que je puisse moi avoir une Torah de vérité. C'est le seul moyen de trouver la vérité. De passer du temps dans la tfila à demander à Hachem de rapprocher de tzadikim amitim de la génération. Il n'y a aucune autre sécurité que la prière authentique où d'abord, avant de prier, tu acceptes profondément que tu ne connais pas la vérité et que tu es capable de faire le sacrifice de tous tes préjugés et de toutes tes vérités que tu as acquises pour aujourd'hui, de dire Hachem, je crois que la vérité c'est ça, c'est ça. Et c'est très dur. Et le plus dur, en fait, c'est d'abord d'accepter que tu ne connais pas la vérité. Parce qu'on est tous déjà avec une vérité et au final, on va être mu par cette vérité qu'on a déjà acceptée à l'intérieur de nous-mêmes. Et Hachem va te conduire dans ta prière, dans la vérité que tu as déjà décidé que c'est la vérité. J'ai prié, voilà, je suis arrivé là-bas. Tu es déjà sûr que tu es déjà à moitié convaincu, plus qu'à moitié, que c'est ça la vérité. Tu dois arriver à un tas de neutralité. Je ne connais pas la vérité. Hachem, conduis-moi dans la vérité. Rapproche-moi de Tzadikim Amitim. Et comme ça, Hachem, tu verras qu'il va te rapprocher au fur et à mesure de Tzadikim Amitim. Et de toutes les manières, constamment, tu dois prier parce que tu es toujours en remise en question, entre guillemets, que il te conduit dans la vérité. Il dit Rabbi Nachman, l'essentiel de, ça c'est la Torah 8 du côté moral, l'essentiel de la Emouna, elle dépend de la force de l'imaginaire. Pourquoi la Emouna, elle dépend de la force de l'imaginaire, mais de manière positive? Parce que ce dans quoi l'esprit, l'intelligence, elle comprend les choses, il n'y a pas d'Emouna. Quand tu comprends les choses, il n'y a pas de foi. J'ai compris, j'y crois, je le sais. C'est 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de croyance là-dedans. Je ne crois pas que 1 plus 1 font 2, je sais que 1 plus 1 font 2. Donc l'essentiel de la Emouna, c'est que là où l'intelligence et la raison, elles s'arrêtent, que tu ne comprends pas la chose. Ouais. Sham tzrichim Emouna, là-bas il faut de la Emouna. Et quand tu ne comprends pas quelque chose avec ton intelligence, alors il ne te reste que la force de l'imaginaire, d'imaginer dans ton esprit, de croire et d'imaginer une certaine vérité, mais ce n'est plus une connaissance. Quelque chose que tu vois, ce n'est pas une foi, c'est je le vois. Maintenant, il y a la vision de l'esprit, entre guillemets, qui va se construire mentalement par l'imaginaire, qui va être la croyance. D'accord? Besham tzrichim Emouna. Et là-bas, il faut de la Emouna. Il se trouve donc, il me dit que chez Ikara Emouna et Pretam Damé. L'essentiel de la Emouna, ça dépend de la force de l'imaginaire. C'est là-bas où tu travailles ta Emouna, c'est dans l'imaginaire, pas quelque chose que tu sais. Fin de citation d'Écouter Moran, le Rav nous dit, c'est pourquoi, comme on sait que le but de toute la création du monde, le but de toute la Torah, et le but de l'homme en lui-même, c'est de mériter d'avoir une foi parfaite en Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu que la force de l'imaginaire, elle n'ait pas de corps. D'accord? Que cette capacité de Koach Hamdam n'ait pas de corps. Afin que l'homme, et essentiellement celui qui commence à se réveiller au but pour lequel il a été créé, qui va commencer à étudier la Torah orale, donc celui qui va étudier la Gemara, les poskim, etc., eh bien, il puisse faire extrêmement attention, encore une fois, à préserver sa langue. Et grâce à ça, il va pouvoir clarifier cette force de l'imaginaire qui a double tranchant. Parce que cette force de l'imaginaire, soit ça va être une force qui va t'amener à des choses animales, bestiales et interdites, ou soit cette force de l'imaginaire va t'amener à la Emouna, qui est le but de toute la Torah, de toute la création et de tout l'homme. Et donc, un homme, il va devoir être extrêmement vigilant de qu'est-ce qu'il va dire, d'accord? De comment il va utiliser sa langue. Parce que de ça, ça va canaliser en fait son koach hamdamé, sa force de l'imaginaire. Plus un homme va faire attention à parler de la shonara, et plus en fait son esprit, il va imaginer que des bonnes choses, il va être dans la Emouna, il va être connecté à Kadosh Baruch Hu, il va penser, il va se rappeler d'Hachem, etc. Plus un homme, il va s'amuser à parler sur les gens, que Dieu nous en préserve, et plus son esprit, sans qu'il s'en rende compte, l'homme, il va partir dans des choses interdites, des pensées, des désirs, etc. animales. Son imaginaire, il va partir là-bas. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Yetzirah, qui va donner de l'amour pour les choses interdites, qui sont un amour déchu, un amour qui est bas, d'accord? Pas la grandeur, pas la grande définition de l'amour, mais l'amour au sens animal et le sens matériel d'aimer les choses basses de ce monde-là. J'aime manger, j'aime boire, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime l'argent, j'aime, c'est de l'amour. J'aime. Ouais. C'est pas la grande qualité de l'amour. La qualité de l'amour dans son état originel, c'est l'amour d'Hachem. L'amour a été créé pour remonter à l'amour d'Hachem. Tout ce que tu aimes, entre guillemets, tout ce qui donne du plaisir, c'est pour te ramener en fait que la source du plaisir, c'est Hachem, et que je veux
Pourquoi j'allais me ravitailler dans l'eau qui coule là-bas à côté de la Gadou? Je vais aller directement à la source. Là, directement à la source, directement, c'est Hachem. Et donc, en réalité, tout ça, c'est pour remonter à l'amour d'Hachem. Mais une personne qui dit la Shonara perd l'amour d'Hachem. On a vu qu'il sort, Hachem, ah, t'as dédaigné ma conscience. Ma conscience, c'est mon lien d'amour avec moi. Tu as dit du Lachonara. Alors, moi aussi, je vais dédaigner ton service en tant que prêtre. Le prêtre qui est le représentant de l'amour d'Hachem, qui pardonne les fautes du Ham Israël, etc., le Kohen. Donc, quand il te repousse de son amour, entre guillemets, c'est pas qu'il t'aime pas, mais il t'octroie plus de sentir la douceur de son amour et tu vas te retrouver à aimer, en fait, eh ben, l'amour, tu en as besoin. Donc, tu vas aimer d'autres choses. Mais des choses qui sont en réalité, voilà, comme les cochons, ils aiment se rouler dans la gadoue, ils aiment, d'accord. Voilà. Mais ce qu'elle est quoi, Ramdamé Achiyuvi? Et donc, une personne qui va faire attention après sa langue, il va mériter d'avoir la force de l'imaginaire positive, que c'est la Emouna Shlema ou Hachem Barach. Et celui-là, eh ben, bien évidemment, il va attirer sur lui toute la brachot, toute l'abondance. On verra demain, dans le prochain paragraphe, que Rabbeinu il va continuer d'expliquer. En fait, un des versets qu'on avait vu, Rabbeinu il va continuer à expliquer par rapport au rêve de Pharaon. On va continuer à analyser le rêve de Pharaon et on va voir comment toute cette Torah-là s'habille dans le rêve de Pharaon que Yosef a interprété. Ashreno, Matofrekeno, qu'on puisse faire attention à notre langue, prier pour ça, étudier la Torah bien évidemment, mais faire des doutes. Et si on n'est pas prêt à faire teshuva, attention d'étudier la Torah sans teshuva, c'est dangereux. Par contre, la Torah plus la teshuva, c'est la recette parfaite pour avoir toutes les brachot et toute l'abondance matérielle et spirituelle. Chazak ve nitrazek.